Chers amis, nous continuons aujourd'hui sur le thème du jugement particulier. Nous avons vu lors des derniers jours que le Père éternel avait remis entre les mains du Fils la mission de juger. Et nous avons vu que l'homme, juste après sa mort, en son âme séparée, va vivre une anticipation du jugement dernier, ce qu'on appelle le jugement particulier. Alors comment se passe ce jugement particulier pour l'âme? Saint Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, écrit « Il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Oui, le jugement particulier, qui suit immédiatement la mort, nous mettra à découvert. Peut-être qu'il y a 8 jours, vous vous êtes déguisé pour le Mardi Gras. Peut-être aussi que dans nos vies, nous portons des masques, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs. Il n'en sera plus rien lors du jugement particulier. Les hommes de lettres et des poètes ont médité avec finesse sur ce phénomène de l'âme qui se retrouve à découvert devant Dieu. Ainsi Victor Hugo écrivait-il « À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. » Oui, les déguisements, les œillères, les masques que nous mettons sur nos comportements, les masques que nous portons, tomberont bas lors du jugement particulier. Car notre âme sera vraiment à découvert devant le tribunal du Christ. Que sera ce tribunal? Il ne s'agira pas d'un tribunal à la manière humaine, avec des procureurs, des avocats, des magistrats, des débats. Non, notre âme sera plongée instantanément dans la lumière de la justice de Dieu. D'un côté, le masque tombera de notre visage, et de l'autre, le voile tombera du visage de Dieu. Quelle prodigieuse rencontre! En un éclair, notre âme sera illuminée, d'une manière décisive, d'une manière inévitable, sur tous ses mérites et démérites, jusque dans ses moindres détails. Elle passera en quelque sorte au scanner du bon Dieu. Alors cette lumière de justice n'est pas la gloire elle-même de Dieu, sinon cela signifierait que l'âme serait déjà dans la vision béatifique. Mais néanmoins, c'est bien une illumination divine qui investira l'âme, une lumière infuse qui permettra à l'âme de connaître Dieu comme son juste juge. L'âme verra sans masque, en pleine clarté, d'un seul regard, toute sa vie morale, toute sa vie spirituelle passée, tout son état intérieur. Et devant cet éclairage instantané, elle comprendra intuitivement qu'elle reçoit la juste sanction de ses actes. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1022, écrit que lors du jugement particulier, toute la vie de l'âme sera référée au Christ. Toute la vie de l'âme sera référée au Christ. Nous comprenons donc que cette lumière de justice n'est pas d'abord un bilan comptable de nos actifs et de nos passifs. C'est toute notre personne, toute notre histoire qui spécifie ce jugement particulier. Ce n'est pas seulement notre comportement moral qui sera jugé, mais bien notre vie théologale. Et voilà pourquoi le catéchisme reprend à son compte une sentence de Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Oui, Saint Jean de la Croix a parfaitement compris la parabole du jugement que rapporte l'évangéliste Saint Matthieu dans son chapitre 25. Rappelez-vous, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Seigneur, quand avons-nous vu avoir soif? Etc. Nous voyons là que le groupe des sauvés, comme le groupe des condamnés, n'a pas conscience d'avoir agi, quand il était sur terre, pour ou contre le Seigneur. Et pourtant, leurs actes avaient bien une portée théologale. Alors, chers amis, notre âme séparée du corps se retrouvera donc à découvert devant le tribunal du Christ. Tribunal du Christ qui l'inondera de sa lumière de justice, référant toute sa vie à la sienne, lui notre juge et notre sauveur. Restent quelques questions. Ce jugement particulier est-il une pure passivité de l'âme? Est-ce que le jugement de Dieu est seulement extérieur, sans miséricorde, dur? Nous tâcherons d'y répondre dans la vidéo de demain. En attendant, nous pouvons méditer la bonne nouvelle qui découle de la théologie du jugement particulier que nous venons de découvrir aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, c'est que tous les actes que nous allons poser, même les plus anodins, peuvent prendre un poids d'éternité, un poids de gloire, s'ils sont faits par amour de Dieu et du prochain. Bien sûr, nous nous rendrons compte de ce poids qu'au moment de notre mort. Mais nous pouvons nous réjouir dès maintenant du fait que Dieu veuille donner une dimension surnaturelle à tous nos actes. Et nous pouvons aujourd'hui être particulièrement attentifs
à la dimension théologale, à la puissance naturelle de tous les actes que nous allons poser. Que Dieu bénisse notre carême.